Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Autour de la table. Aujourd'hui, je reçois des membres de l'association musicale rouennaise Dirty Mood et des membres de Sésame Autisme Normandie. Ils viennent nous parler de leurs associations, de leurs projets, de leurs actions, mais aussi et surtout d'un gros projet commun qui aura lieu le 7 juillet à la Taverne de Thor à Rouen, un concert caritatif au profit d'un groupe de jeunes autistes. Donc tout de suite et sans plus attendre, je leur laisse la parole autour de la table. Bonjour à tous, donc je suis Tom, guitariste et président de l'asso Dirty Mood. On est là pour parler du concert qu'on organise avec cette association le 7 juillet à la Taverne de Thor. C'est un concert qu'on fait au profit d'un groupe de jeunes autistes. Et donc on a les représentants de l'association Sésame ensuite qui parleront. Et voilà, peut-être qu'on se présente tous et puis après on parle. Tu veux te présenter ? Oui. Bonjour, donc c'est Amy, je suis du groupe The Untaught et du groupe The Little Death, donc ils sont trois groupes de l'association Dirty Mood qui organise la soirée avec Sésame. Donc moi je suis Gaëlle Pénamen, je suis la chef de service éducatif de l'IME Liscal qui dépend de l'association Sésame Autisme Normandie. Et moi, je suis Aurélie, je suis l'éducatrice spécialisée du groupe des Globetrotters pour qui, en fait, le concert va être fait. Peut-être juste avant de parler du projet lui-même, redire juste quelques mots de l'association Dirty Mood. En fait, au départ, on est trois groupes. Donc, il y a Acelic Park, dans lequel je joue, The Little Death, dans lequel je joue avec Amy, et puis l'autre groupe d'Amy, Viento. Trois groupes donc de la région rouennaise. À un moment, à force de faire des concerts les uns et les autres, il s'est trouvé que c'était plus judicieux d'avoir une association pour promouvoir un petit peu les groupes et puis pour pouvoir simplement gérer les aspects logistiques, financiers, etc. des différents groupes. Donc on s'est réunis et puis donc on a fondé l'association Dirty Mood. Ça fait pas très longtemps, ça fait quelques mois. Et jusque-là, pour l'instant, l'association servait surtout quand on avait des contrats avec tel ou tel lieu pour les aspects financiers. Puis on a commencé maintenant là à vouloir organiser aussi en notre nom, entre guillemets, des événements. Et donc, on a des connaissances en commun et puis on a été sollicité par le groupe des Globetrotters pour faire un concert, pour essayer de récolter des fonds. En fait, nous avons un projet de transfert, c'est-à-dire un séjour pour nos jeunes. Et du coup, nous recherchons des fonds pour pouvoir emmener les 13 jeunes du groupe en séjour. Donc l'idée, ce serait de les emmener à Courseulles-sur-Mer, en camping. Sur une semaine, en fait, ils feraient 3 jours, 2 nuits. On va diviser le groupe en deux, quoi. Donc voilà. Et du coup, donc, quand on a été sollicité, nous, c'est quelque chose qui nous parle forcément. Même moi, à titre individuel, dans le groupe Acelic Park, on fait plutôt du punk rock. On a toujours un esprit un peu militant, engagé. Donc c'est pour ça qu'on a été intéressé par le projet. Et puis, donc, on s'est posé la question aussi, voilà, quel lieu, déjà, j'en reparlerai peut-être après, quel lieu, et puis quel style musical. Puisque nous, en tant qu'Acelic Park, on fait du punk rock, mais c'est pas forcément le style non plus qui plaît à tout le monde. Voilà, il y a des a priori, ou une méconnaissance, ou peu importe. Mais on s'est dit, voilà, pour un événement comme celui-là, autant rassembler effectivement différents styles musicaux pour fédérer un peu tout type de public. Et c'est pour ça donc, qu'on organise cette soirée avec les trois groupes qui chacun joue dans un style un peu différent. Alors peut-être tu veux dire un mot sur le style de ton groupe, l'histoire de ton groupe, Viento, puis après je parlerai d'Acelic Park et puis de notre groupe à deux. Oui, donc The Untaught, c'est un groupe de rock, on va dire influence rock années 70 principalement, donc avec des compositions en anglais, voilà, arrangements musicaux. On est 4, un batteur, un bassiste, un guitariste solo et moi au chant et à la guitare aussi. Ça fait 2 ans et demi qu'on bosse ensemble sous ce nom-là. Après, on est quelques-uns à avoir déjà bossé ensemble sur un autre groupe de musique. Voilà. Quelques mots sur Acelic Park. Acelic Park, en fait, c'est un groupe assez ancien de punk rock sur Rouen, qui existait bien avant que je l'intègre, puisque moi, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai intégré.
Mais le groupe existe depuis quasiment 20 ans, le chanteur l'a fondé, chanteur-bassiste. On a enregistré un mini-album en novembre de l'année dernière, et puis fait pas mal de concerts. On a joué un peu partout, en Belgique, en Bretagne, sur Paris, etc. Et puis en fin de compte, on joue moins souvent qu'avant sur Rouen, parce qu'on est occupé ailleurs justement. Donc là, on est aussi content à cette occasion, parce que c'est une date à Rouen, ce qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Et donc à Cédric Park, donc du punk rock avec du chant en français, c'est ça la particularité. Donc punk rock, mais s'il fallait vraiment citer une ou deux influences, c'est plutôt dans le style de certains groupes français des années 90, type Parabellum, Les Rats, Les Shérifs, voilà pour quelques noms. On est 3, guitare, basse, batterie, voilà pour Cédric Park. Et puis donc on a un groupe tous les deux qui s'appelle The Little Death. Tu veux en parler ? Je peux dire qu'on est un duo du coup. Voilà, duo. 2 guitares, une boîte à rythme et 2 chants. 2 compositeurs, auteurs aussi. On fait tout ensemble. Et puis c'est plutôt électro-rock du coup. Voilà. Donc c'est avec boîte à rythme et 2 guitares effectivement. Pareil, si on doit citer une influence, ce serait quoi ? The Kills, souvent on dit ça. Plutôt donc rock, c'est ça, électro-rock. On a du mal à mettre une étiquette, à la limite, peu importe. Donc voilà pour les 3 groupes. Et donc quand on a cherché un lieu, on a réfléchi un petit peu aux différents cafés-concerts qui existent, les bars sur Rouen. Et puis assez rapidement on s'est tourné vers la taverne de Thor, qui donc est sur les quais, en rive droite. Et quand on est allé le voir, il a été tout de suite le gérant du bar très enthousiaste pour le projet. Et donc il va lui-même contribuer en faisant un don à l'association. Et par ailleurs, au niveau de la soirée, toutes les personnes, c'est entrée libre. Mais toutes les personnes qui souhaitent faire un don à l'entrée, en fait, bénéficieront d'une réduction au niveau des consommations, etc. Donc tout ça pour dire que le lieu lui-même est engagé dans le projet. Donc on est assez content de ça. Et on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, a fait du sens. C'est le premier jour des vacances, donc symboliquement aussi, je trouve que c'est intéressant, puisque c'est pour des jeunes, ça clôture une année, et en même temps, ça projette sur un voyage. Au niveau de l'association, c'est une association de parents qui a été créée en 89 et qui a créé des groupes au fur et à mesure par rapport aux priorités, par le manque de prise en charge adaptée. Donc ils ont commencé par les petits en 92, après il y a eu en 94 les adultes sur Taute, le Roncier, après il y a eu sur Sauteville une unité où en fait maintenant Aurélie travaille, c'était les ados en 95, en 96 il y a eu les 16-20 ans avec un internat de 8 places, et en 2008 il y a eu un complexe sur Notre-Dame de Bondeville pour des adultes. Il y a 3 établissements dans le complexe, une maison d'accueil spécialisée donc pour les plus dépendants, un atelier de jour avec foyer d'hébergement pour les plus autonomes justement, et puis en septembre 2013 une unité d'enseignement maternel a été créée à l'école Grindeur à Rouen, où il y a 6 places pour des 3-6 ans. L'objectif étant de les réintégrer dans le système scolaire normal après. Et puis en décembre 2014, on a repris l'hôpital 2 jours Alfred Binet. Et puis en juin 2015, on a repris un foyer d'accueil médicalisé dans l'Eure pour adultes, où il y a 20 adultes plus 4 externes ça s'appelle La Moisson. Donc du coup, avant, l'association a été créée, elle s'appelait Autisme 76. Et vu qu'en juin 2015, on a repris quelque chose dans l'Eure, maintenant on est Sésame Autisme Normandie, puisque l'association est adhérente à la fédération Sésame Autisme. Voilà. L'objectif du travail, c'est nous on prend un l'IME de 6 à 20 ans. On peut en avoir plus vieux avec les amendements Croton, si on ne trouve pas de place. Il faut savoir que la bataille des parents et des équipes, c'est de trouver des places pour les adultes. Il y a un grand manque de places pour adultes. Là, on en a 8, ça y est, qui sortent parce que il y a eu des créations de places chez nos collègues au pôle adulte. Mais ça veut dire qu'on les garde à 22, 23 ans.
Et puis du coup, c'est plus du tout adapté chez nous. Voilà, parce que nous, on travaille avec les enfants dans la logique, et puis ils sont en attente d'activités pour adultes. Voilà. Nous, notre travail, c'est de développer l'autonomie au maximum, les rendre le plus autonomes possible. Donc, ça veut dire que les éducateurs font un gros travail d'imagination, je vais dire, en créant des supports visuels, en structurant leur espace, en structurant toutes les activités pour qu'ils essayent d'apprendre à faire les choses tout seuls. Alors, c'est pas donné... ça réussit pas toujours tout de suite. Voilà, il peut y avoir des crises du comportement, et on travaille vraiment en équipe pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, il y a médecins généralistes, infirmières, éducateurs, et puis on travaille tous ensemble, on travaille avec des partenaires aussi. L'objectif aussi, c'est de leur donner la possibilité de participer à des activités extérieures de droit commun, comme tout le monde. Donc le groupe des Globetrotters, ils sont fans là-dessus par rapport au sport. Ils font du foot, ils font de la gym adaptée, ils font du judo, ils font de l'équitation, ils vont à la piscine. Déjà pour les enfants, pour qu'ils puissent partager ça, et qui peut-être un jour fassent partie d'un club comme tout autre enfant. Puis aussi, c'est le regard des autres, accepter qu'ils puissent venir dans des clubs et sans être pointés du doigt. Voilà, nous, notre travail, c'est de leur apprendre comment être à l'extérieur, parce qu'en principe, la société devrait s'adapter au handicap. Et en fait, on va leur demander à eux de s'adapter à la société, puisque la société, c'est compliqué quand même. Donc notre travail, c'est de les aider à comprendre chaque situation sociale. Parce qu'il faut savoir que les cours chez Leclerc sont différentes de chez Lidl, voilà. Donc les collègues varient un maximum leurs activités pour aider les enfants et les familles, parce que les familles, c'est important de les soutenir, parce qu'aller faire des courses avec un enfant autiste, c'est pas simple. Aller au cinéma avec un enfant autiste, c'est pas simple. Aller à un concert, c'est pas simple. Voilà, aller en vacances, c'est pas simple. Du coup, on a une mission importante aussi, c'est soutenir les familles. Déjà, leur faire comprendre le handicap, comment ça fonctionne, même si de plus en plus les familles sont au clair avec le handicap, parce qu'il y a des formations de plus en plus, il y a Internet, voilà, ça les aide. Mais de comprendre au quotidien comment leur enfant fonctionne, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous leurs particularités. On fait du travail, le groupe d'Aurélie travaille beaucoup aussi avec les frères et sœurs. Ils organisent à chaque vacances une journée avec les frères et sœurs pour que les uns et les autres se rencontrent, discutent, qu'ils ne se sentent pas tout seuls dans la même situation. Et puis de voir que leurs frères et leurs sœurs, ils peuvent faire des choses comme eux, sauter au trampoline, faire des choses qu'ils peuvent voir chez eux aussi, mais voilà, comment amener en groupe et peut-être dans un jardin public avec des jeux, que ça se passe bien, par exemple. Voilà. Le séjour, il y a beaucoup d'actes de travail, malgré tout, même si on peut croire que c'est des vacances. Pour les collègues, c'est de voir différemment les enfants dans un autre contexte, avec hébergement, parce que le groupe d'Aurélie les accueille qu'en journée. Il n'y a pas d'internat pour la plupart d'entre eux, parce que l'internat, c'est une autre équipe. Et puis, ça va être voir, peut-être se confronter aux difficultés que rencontre la famille à la maison. Parce qu'il y a certaines familles qui ne nous disent pas tout, parce qu'ils ne veulent pas tout nous dire, parce que pour eux, peut-être que de dire qu'ils n'arrivent pas à la toilette, qu'ils n'arrivent pas à s'habiller, c'est compliqué pour eux de nous le dire. Donc les collègues, en fait, ils vont voir, et donc du coup, après, nous, on mettra des axes de travail pour travailler ça au quotidien. Voilà, ils font beaucoup de sport, on travaille beaucoup l'habillage, déshabillage, c'est clair. Les toilettes, la piscine, voilà. Après, pour certains, c'est les seules vacances qu'ils vont avoir, parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas les faire partir en vacances. Et puis ce que je disais tout à l'heure, pour soulager les familles. Le quotidien sur le groupe des Globetrotters, c'est l'accueil le matin, et on les fait travailler sur différents ateliers pour travailler différents axes afin de les amener à être le plus autonome possible. Donc le matin, c'est plus des activités sur table, de l'apprentissage pur. Après, on essaie de les faire aller sur un autre atelier qui est plus de la généralisation des compétences.
Et l'après-midi, on fait beaucoup d'activités sportives et du coup, on voit un petit peu la généralisation des compétences qui a été appris en pôle apprentissage, voir s'ils peuvent le refaire ailleurs. Tu parlais de leurs activités, etc. Par rapport au concert, en fait, ce qui a été proposé et qui s'est fait, c'est que l'affiche a été dessinée justement par le groupe. Alors, peut-être tu peux en dire un mot. Ce sont nos jeunes qui ont fait l'affiche avec l'aide de ma collègue, en fait. Chacun a eu sa petite tâche, colorier, peindre, couper. Après, ils ont tout rassemblé pour faire une affiche au plus près de Acidic Park, l'affiche d'Acidic Park, en fait, ils ont essayé de faire ça. Et ils ont tous participé. Et là, ils ont fait aussi la petite boîte pour récolter quelques dons pour qu'on puisse partir en séjour, en fait. Parce que du coup, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir les impliquer parce qu'ils seront a priori peu présents ou pas trop, parce que les conditions d'un concert dans un bar, je pense que ça peut être compliqué pour eux, mais du coup, on voulait quand même qu'il y ait leur présence quelque part, donc à la fois sous la forme d'affiche, effectivement la boîte pour récolter les dons. On trouvait ça plutôt chouette comme idée. En fait, c'est vrai que tous les 2 ans à peu près, on essaie de les emmener en séjour, donc on les a déjà emmenés sur Paris, on les a emmenés à Oulgat. Oui, je ne sais plus trop combien on a fait. On a fait pas mal de séjours. Voilà, quand même. Ça, il y a eu la Vendée pour certains, il y en a qui ont été à Valoir pour certains, mais ça fait longtemps. On essaye. Après, c'est les équipes qui sont à l'origine des lieux, de leur choix, suivant le projet de l'année. C'est vrai que vous, cette année, c'est là, donc ça tombe bien, voilà, leur thématique. Et ils vont aller sur Giverny, enfin voilà, c'est pour allier, ça fait un fil de conducteur pour les activités, ce qui est intéressant pour les éducateurs et puis les enfants et les familles. Oui, et nous, donc, on a un autre projet qui serait éventuellement pour l'année prochaine d'organiser une course, une marche, mais en faveur de toute l'association Sésame Autisme, pas spécialement le groupe des Globetrotters. Ouais, parce qu'on est toujours à la recherche de dons, évidemment, pour financer plein de choses, que ce soit du matériel éducatif, parce qu'il faut savoir que ça coûte cher, des meubles spécifiques, voilà, et puis des activités, voilà, sinon, parce qu'on a un budget, mais le budget n'est pas extensible, donc voilà. En plus, dans les prochains gros projets, en fait, l'IME est en période de restructuration, il va être reconstruit sur un même site au sein du CHS. Donc évidemment, il va nous falloir des sous pour plein de choses, parce qu'on a créé des nouvelles pièces comme un salon de coiffure, une salle de sport, voilà, donc il va nous falloir du matériel à financer. Donc on sollicite souvent les éducateurs pour qu'ils nous fassent des projets, pour qu'on les présente à des fondations, à tout partenaire qui peuvent nous donner des dons. Donc voilà, on essaie d'être créatifs pour intéresser les gens et pour arriver à leur permettre de faire les activités qu'ils veulent. Au niveau de l'association Dirty Mood, donc, qui représente ces 3 groupes-là, donc là on organise ce concert et puis pour l'instant on n'a pas encore prévu de date particulière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'association va organiser effectivement alors des concerts où on est concerné par les groupes et d'autres événements. Donc ça, on est un peu, comme on débute, on fait d'abord ce projet et ensuite on voit comment les choses se passent. Et puis après, effectivement, à titre individuel, nos différents groupes ont de l'actualité. C'est-à-dire que moi, avec Acidic Park, on a des concerts prévus, notamment en septembre, un autre concert sur Rouen, pour le coup, aux 3 pièces. En fin septembre, octobre, je ne sais plus la date en tête, mais bon, à Louviers, on tourne régulièrement. Et puis on souhaiterait, après avoir enregistré, comme je disais tout à l'heure, le premier mini-album, on voudrait faire un vrai premier album long, entre guillemets. Donc ça, on est en train d'en discuter, de voir. On a fait pas mal de compos, c'est prévu normalement pour cet hiver. En fait, ça c'est le prochain gros chantier d'Acidic Park pour The Untold. Pour The Untold, on aimerait aussi enregistrer quelque chose. On n'a pas encore de date. Et puis, on joue prochainement à la fête de la musique à Saint-Léger-du-Port-Denis. Et à la rentrée, il y a quelques concerts aussi. Le 7 septembre dans l'Aisne. Oui. Et le 13 octobre à Lille.
Et entre deux, on joue au Chaméran le 28 septembre. Voilà. Donc un peu d'actualité pour la rentrée. Et avec The Little Death... notre groupe commun. Voilà. Suivre. Le 21 septembre au Chaméran et le 12 octobre à Lille, en même temps que The Untold sur le même week-end. Voilà, et pour ce duo-là, pareil, ça fait pas très longtemps qu'on joue. On a enregistré qu'une toute petite démo, un seul morceau en fait, mais bon, on aimerait enregistrer quelque chose d'un petit peu plus long pour pouvoir démarcher et continuer, voilà. Donc plein de projets quand même en fait avec tous les groupes et l'association. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que nous, là où c'était intéressant, je pense pour vous soutenir, c'est plus facile de faire venir les gens à un concert et qu'à cette occasion, ils soient curieux, ils s'ouvrent sur cette cause-là, je dirais, autour de l'autisme, que juste faire un appel comme ça, un peu dans le bang. Là, voilà, c'est un peu 2 en 1, entre guillemets. Donc c'était un peu ça l'idée aussi, c'est plutôt que de faire juste un appel aux dons, on aurait pu à la limite, mais nous on se sent concerné aussi, par moi à titre personnel, dans le groupe Acélique Park, même avant que je joue dans ce groupe, il y a déjà eu participation à des concerts solidaires de la part de ce groupe. Et je trouve que sur une porte d'entrée assez intéressante, voilà, en plus ce sera un samedi soir, début de l'été, les gens sortent assez volontiers, donc ça donne une petite fenêtre sur l'association. Donc nous, en fait, juste pour redire un peu par rapport au concert, hein, donc j'ai dit tout à l'heure, le gérant de la Taverne de Thor va effectivement contribuer sous forme de dons. Il y aura les dons qui seront faits par le public éventuel. Et puis après, que ce soit les 3 groupes, on a un ingénieur du son aussi, on est là évidemment tous bénévolement pour cette soirée-là. L'idée c'est vraiment de modestement pouvoir contribuer à ce projet, alors j'espère qu'on récoltera pas mal de fonds. Et puis peut-être aussi, on se dit au-delà du concert, les gens donneront peut-être ultérieurement ou sous une autre forme après le concert, quoi. De toute façon, nous on va sensibiliser. Les affiches, moi je veux les diffuser dans tous nos établissements parce que ce serait bien qu'on ait des professionnels des autres qui viennent soutenir les groupes, quoi. Donc ça peut être intéressant. Et puis on va sans doute mettre des flyers dans les cahiers des enfants parce que peut-être que des parents pourront venir aussi pour qu'ils voient que y a des personnes qui font des actions pour leurs enfants. Donc ça peut être... Et on a quelques familles qui ont dû faire aussi de la pub sur Facebook pour le concert. Voilà, et puis après on saisit toutes les occasions, comme celle-là, de pouvoir en parler un peu. C'est pas si simple que ça d'avoir de la promo. On a beau être à un moment où il y a Internet, etc., plein de choses, on se rend vite compte que quand on sollicite les uns ou les autres, on n'a pas toujours... Et voilà, il y a beaucoup de concerts. En plus, c'est une époque, début juillet, où il y a beaucoup d'activités de ce type, des concerts, des sorties. Et voilà, on essaye aussi de nous dire, on est là, venez nous voir, quoi. Et voilà. Et donc je redis peut-être juste une manière un peu pour conclure les infos pratiques pour le concert. Donc c'est le 7 juillet à la Taverne de Thor. Et puis donc ça commence à 20h. Alors le café, la Taverne de Thor ouvre plus tôt. D'ailleurs, si les gens peuvent venir un peu plus tôt, parce qu'au niveau du timing, comme on dit, on va être assez serré. C'est-à-dire qu'on va essayer de tenir 20h, début des concerts, 20h15 maximum, pour que les 3 groupes puissent jouer, s'enchaîner et qu'on finisse pas non plus hors délai. Voilà, je crois que je dis toutes les infos pratiques. Taverne de Thor, 7 juillet, 20h.